Anga, fils du feu. Sais-tu qui sont tous ces personnages, Johan? Là, c'est Brachibroc. Ah! Brachibroc l'horrible. Mhm. Et là, c'est Brachibroc le terrible. Mhm. Là, c'est le grand maître du feu. Mhm. Là, c'est Anga qui a les braises rouges. Et là, c'est les flammes. D'accord. C'est au temps de la préhistoire, il y a très longtemps que vivait Angar. En ce temps de la préhistoire, les hommes ne savaient pas comment faire le feu qui brillait dans la nuit. Et chaque nuit, dans le noir, Anga était triste. Dans le noir, Anga avait peur. Dans le noir, tout autour d'Anga, lui paraissait laid. Et pourtant, depuis toujours, 3 belles flammes chantaient et dansaient sans jamais s'arrêter, tout en haut du grand volcan. Et ces belles flammes formaient un grand feu qui brûlait au loin dans la nuit. Hélas, les hommes de la tribu d'Anga ne voulaient pas monter sur le volcan pour y chercher le feu. Ils craignaient trop le grand maître du feu qui grondait à son sommet tout bouillonnant de braises rouges. Mais Anga ne voulait plus être triste dans le noir. Il ne voulait plus avoir peur dans le noir. Il ne voulait plus que tout le noir lui paraisse laid. Un jour, donc, Anga se décide. Un jour, seul, Anga quitte sa tribu pour monter sur le volcan et demander un peu de feu au grand maître du feu. Mais Anga est à peine arrivé au sommet du volcan qu'il entend une voix énorme qui l'arrête. C'est la voix, accablée, du grand maître du feu. « Anga, un grand malheur est arrivé, » gémit le grand maître du feu. « Les 3 Brachibrouk ont enlevé mes filles, les belles flammes du volcan. Chacune dans un cratère, ils les ont enfermées. »« Anga, si mes filles ne reviennent pas bien vite auprès de moi, alors elles perdront toute leur force, et puis elles s'éteindront. Et dans le noir, les Brachibrouk deviendront les maîtres de la nuit. Et dans le noir, la tristesse, la peur et la laideur régneront pour toujours tout au long des longues nuits. » Alors sans hésiter, Anga s'élance vers le premier cratère des Brachibrouk. Mais tout autour de ce cratère tourne Brachibrouk, le plus sinistre des Brachibrouk. Tout autour du cratère, il veille et il attend. Car Brachibrouk, le sinistre, n'aime pas la tristesse au milieu des nuits noires. Il aime la tristesse. N'aime que la tristesse au milieu des nuits noires. Et du sombre cratère s'élève la voix faible de la fille du feu qui lentement s'éteint. Alors Anga chante la chanson des filles du feu. Et la fille du feu, en entendant Anga, lui répond en chantant. Mais Brachibrouk, le sinistre, ne veut pas entendre la fille du feu chanter. Pour l'en empêcher au-dessus du cratère, il se penche. Mais la fille du feu, entraînée par Anga, continue de chanter. Et Brachibrouk, au-dessus du cratère, se penche encore. Alors, Anga se précipite, et d'un seul coup il pousse Brachibrouk, et Brachibrouk le sinistre tombe, et poussant un sinistre cri, s'enfonce au fond du cratère sans fond. Aussitôt libérée, la fille du feu s'échappe, et bien vite avec elle, Anga s'élance vers le 2e cratère des Brachibrouk. Les Brachibrouk.
Mais tout au bord de ce cratère se dresse Brachibroc, le plus terrible des Brachibroucs. Tout au bord du cratère, il veille et il attend. Car Brachibroc, le terrible, n'aime rien que la peur au milieu des nuits noires. Et du sombre cratère s'élève la voix faible de la fille du feu qui lentement s'éteint. Alors Anga chante sa chanson de petit garçon. Avec courage, il la chante bien fort face aux grandes roches de la montagne. Et les grandes roches de la montagne, en écho, lui répondent bien fort comme 100 Angas rassemblés. Et Brachibroc le terrible entend ces 100 Angas qui chantent et qui s'approchent. Et Brachibroc prend peur. Alors, Anga chante plus fort. Et les grandes roches de la montagne en écho lui répondent encore plus fort. Et Brachibroc le terrible a terriblement peur de tous ces Angas qui chantent et qui ne voient pas. Et il a tellement peur que pour leur échapper, il saute et, poussant un terrible cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Aussitôt libérée, la fille du feu s'échappe. Et bien vite, avec elle, Anga s'élance vers le 3e cratère des Brachibroucs. Mais tout au-dedans de ce cratère se cache Brachibrouc, le plus horrible des Brachibroucs. Tout au-dedans du cratère, il veille et il attend, car Brachibrouc, l'horrible, n'aime que la laideur au milieu des nuits noires, et du sombre cratère s'élève la voix faible de la fille du feu qui, lentement, s'éteint. Oh, avec prudence, alors, Anga s'approche. Mais par surprise, Brachibrouc, l'horrible, l'attrape. Agrippé d'une main tout au bord du cratère, il tire Anga de l'autre main. Tout au fond du cratère, il veut le faire tomber. Mais les filles du feu, de nouveau réunies, tout ensemble, commencent à chanter. Mais tu t'en as pas. Et leur chant est si beau que Brachibrouc, l'horrible, ne peut le supporter. Pour ne plus l'entendre de ses 2 mains, il se bouche les 2 oreilles et lâche tout à la fois Anga et le bord du cratère. Et Brachibrouc, l'horrible, bascule et, poussant un horrible cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Alors, tout en chantant, les 3 filles du feu montent sur le volcan pour retrouver enfin le grand maître du feu, et tout en chantant, Anga les suit. En retrouvant ses filles au sommet du volcan, le grand maître du feu bouillonne de plaisir. Anga a délivré les belles flammes, Anga a sauvé le grand feu. Alors le grand maître du feu offre à Anga les plus rouges des braises du volcan pour qu'il les redescende dans sa tribu. Et dans sa tribu, Anga souffle sous les braises. Et de ces braises monte un grand feu qui brille dans la nuit. Et dans la lumière de ce feu, Anga est heureux. Dans la lumière de ce feu, Anga se sent fort de courage. Dans la lumière de ce feu, tout autour d'Anga lui paraît beau.